Bonjour, je m'appelle Émilie Lévesque, j'ai 20 ans et je suis une influenceure. Qu'est-ce que fait un influenceur? Un influenceur, en fait, c'est quelqu'un qui va donner son opinion, que ce soit sur des sujets divers ou sur des produits en particulier, pour informer les gens, pour simplement donner leur opinion. Et ça va se créer une genre de petite communauté qui vont l'écouter, qui vont dialoguer avec eux, communiquer avec eux. Un influenceur, ça va créer du contenu tout simplement pour informer les gens. Je te dirais qu'un influenceur, généralement, ça veut parler de soi aussi. Ça parle de ses expériences, ça essaye d'en apprendre un petit peu plus sur les gens et que les gens en apprennent plus sur eux. Mais outre le côté extraverti, il y a aussi justement en apprendre plus aux gens sur des sujets qui nous passionnent. Présentement, oui, il existe des agences pour les influenceurs qui vont travailler, ils vont faire un intermédiaire entre les influenceurs et les compagnies. Ils vont s'occuper de nous trouver des contrats, de communiquer avec les compagnies pour nous vendre. Présentement, des agences au Québec, il y en a 4. Il y a Goji qui appartient à Québécois. Il y a Made In qui est une agence numérique marketing. Il y a Slingshot qui est l'agence la plus ancienne de YouTubers. Et il y a Dolce Shadow Management. Puis qu'est-ce qui est beau d'un influenceur versus une vedette télévision par exemple, c'est que c'est vraiment une communauté qui est plus proche. Donc un influenceur, tu peux lui poser des questions et tu sais qu'elle va te répondre rapidement. Et ça prend beaucoup d'ampleur ces temps-ci parce que c'est une personne que tu vas avoir confiance en son opinion parce que tu sais qu'elle ne sera pas altérée, tu sais qu'il n'y a pas nécessairement un contrat en arrière de ça qui lui fait dire que tel ou tel produit est bien. Et si c'est le cas, ben il y a des lois qui obligent que maintenant elle est obligée de dire que c'est un produit sponsorisé. C'est sûr qu'un influenceur, pour bâtir sa carrière, ben il faut que ça soit honnête. Donc je pense que c'est ça qui crée que justement il y a de plus en plus de jeunes qui écoutent les influenceurs. C'est le niveau de confiance entre les deux. Oui, il y a possibilité de faire de l'argent avec ça, que ce soit par les views sur YouTube. Donc on reçoit un petit pourcentage quand on monétise nos vidéos, ce qui veut dire qu'il y aura des publicités avant la vidéo. Pourcentage du genre, moi je vais faire 1$ par 1000 vues. Et par des contrats, c'est là qu'on fait majoritairement notre argent, donc des compagnies qui vont nous approcher et on va faire du contenu sponsorisé pour eux sur nos plateformes web. Personnellement, je ne suis pas axée sur faire le plus de contrats et devenir une fenêtre publicitaire, donc je vais vraiment faire quelques contrats, mais je vais vraiment prendre le temps de regarder les contrats et dire est-ce que ça c'est bien pour moi, est-ce que ma carrière peut en être affectée? Et pourquoi qu'on choisirait un influenceur plus qu'un acteur ou une célébrité dans les médias traditionnels? Je pense que c'est la proximité. Je pense que c'est le fait que les influenceurs bâtissent leur carrière sur une crédibilité, sur être honnête, sur développer leurs valeurs et vendre leur petit monde, montrer vraiment qui ils sont comme personne. Donc, ça colle bien pour les campagnes de vendre un produit via quelqu'un qui a la confiance d'une personne, de dire hey, moi j'affectionne vraiment ce produit-là, puis vous le savez que je vais être crédible parce que je veux pas briser ma carrière pour un contrat. Je pense que justement les compagnies se rendent compte que l'importance maintenant que les jeunes apportent sur le lien de confiance avant d'acheter un produit est beaucoup plus important que les médias traditionnels. Les influenceurs sont en train de briser ce modèle-là et de dire aux gens que c'est bien d'avoir confiance en nous, puis c'est bien d'être tous différents. De là pourquoi de plus en plus de gens se lancent sur YouTube et c'est bien, c'est que les gens sont de plus en plus confiants et se disent ben pourquoi pas moi aussi. Et ça fait du bien justement de croire que oui, tout le monde peut avoir sa chance plus que sur les médias traditionnels. Les compagnies vont plus axer sur les campagnes influenceurs aujourd'hui parce que je pense qu'ils se rendent compte que de plus en plus de jeunes n'écoutent pas nécessairement la télé. Je crois que le phénomène des influenceurs va grossir, oui. Par contre, je pense que les médias traditionnels devront justement s'adapter aussi à ça. Et les médias traditionnels ne comprennent pas la mode des influenceurs. Malheureusement, moi, je trouve ça triste qu'ils comprennent pas cette mode-là parce que je pense que c'est juste le besoin que les gens ont de connecter réellement avec quelqu'un. Puis je pense que de plus en plus de gens sont créatifs et veulent communiquer avec tout le monde. Donc c'est une mode qui est là pour rester.